Salut à tous, c'est By100K, donc aujourd'hui nouvelle vidéo sur Fortnite. Aujourd'hui on a enfin des informations de la part de Fortnite sur la suite du jeu. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu d'informations. Là on a du coup la confirmation comme quoi le début de la saison 2 a bien été décalé. Je vous l'avais annoncé dans la vidéo d'hier. On verra aussi du coup des nouveaux défis d'Ultime Effort, un nouvel événement qui va durer 2 semaines. Franchement, ils reviennent avec du lourd et ça fait plaisir. Donc n'oubliez pas le petit like si vous aussi vous kiffez. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir les notifs des prochaines vidéos. Allez, c'est parti. Donc comme je vous l'ai dit, du coup, on a reçu beaucoup d'informations. On va essayer d'analyser le message et de voir tout ce qu'Epic Games a pu nous annoncer à l'intérieur. À compter de la mise à jour 11.50 qui sera disponible début février, donc bientôt, Fortnite passera au moteur physique KO de l'Unreal Engine. Donc ici, je vais vous mettre des images pour que vous puissiez un peu avoir une idée. Le type de jeu n'est pas le même, mais en gros, le nouveau moteur graphique va permettre surtout à ce qu'il y ait la destruction sur les bâtiments. En fait, quand il y aura une explosion, tous les débris ne vont pas disparaître, mais vont exploser et s'éparpiller. Donc, sur Twitter, on peut déjà voir des screens de ce nouveau moteur graphique. Et franchement, je sais pas vraiment si ça va pouvoir apporter quelque chose à Fortnite, puisque la qualité, le style de jeu, le style d'image n'est pas vraiment le même. Mais du coup, à voir comment ça pourrait être incorporé sur Fortnite, à voir si le jeu va être plus fluide avec ce nouveau moteur physique. J'ai hâte de voir tout ça. Au lancement, notre objectif est de faire en sorte que ces changements n'affectent pas l'expérience du jeu de Fortnite. Il y aura certainement quelques accros, alors nous allons commencer par des tests auprès d'un petit groupe de joueurs, donc pas tout le monde. Nous allons activement examiner les retours et procéder à des améliorations au fil du temps. Donc tout le monde n'aura pas ce nouveau moteur physique au début de la prochaine mise à jour. Il va commencer peut-être avec des groupes de joueurs, peut-être les joueurs PC, ensuite les joueurs console, et ensuite tout ce qui est Android et Switch. Donc à voir par la suite. J'espère être dans le premier groupe de joueurs et de pouvoir tester du coup ce gros changement. Pour vraiment que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça pourrait changer sur le jeu, j'ai retrouvé du coup un espèce de trailer d'un jeu justement qui tourne sous ce nouveau moteur physique qui a été présenté à la GDC 2019. Donc je vous mets le clip, c'est pas du Fortnite, mais en tout cas s'ils comptent l'incorporer sur le jeu et le Battle Royale, on peut s'attendre à ce que des bâtiments, imaginez par exemple les maisons ou quoi, soient détruits de cette manière quand on lance des grenades avec les explosifs. Ça serait juste magnifique. Je vous mets du coup le petit trailer et on se retrouve juste après. Les images sont juste impressionnantes. Après, juste petite précision aussi à noter, c'est le moteur physique qui va changer et non pas le moteur graphique. Donc les images du jeu resteront toujours un peu cartoon. Par contre, comment les bâtiments vont être détruits, c'est là où ça va être impacté. Les maisons sur Fortnite ne vont pas changer, mais par contre, quand on va les détruire, il n'y aura plus une simple image dégueulasse de la maison qui disparaît en mode invisible en 3 secondes, mais on verra du coup des débris un peu volés partout autour de nous. Et ça sera beaucoup plus réaliste et beaucoup plus stylé. Donc ensuite, on enchaîne avec le reste de l'annonce. Du fait de l'ajout de la mise à jour 11.50, le lancement du chapitre 2 saison 2 a été décalé au jeudi 20 février. Le chapitre 2 saison 2 proposera, avec plusieurs, mais il est encore trop tôt pour vous révéler tous les secrets de la prochaine saison. Donc là, ils nous ont troll, on n'arrive pas à savoir ce qu'il y a caché derrière ce rectangle jaune. Quand j'essaye de sélectionner, copier-coller, il se passe rien. On a essayé d'inspecter l'élément et d'essayer de voir s'il n'y avait pas quelque chose d'écrit sous le rectangle jaune, et il n'y a rien du tout. Donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, selon vous, quel mot, quelle phrase pourrait être incorporé là-dedans. Le chapitre 2, saison 2, proposera plusieurs véhicules ou plusieurs modes, avec plusieurs véhicules, avec plusieurs maps, avec plusieurs nouvelles armes. Franchement, on pourrait mettre là-dedans n'importe quoi. Le chapitre 2, saison 2 proposera
Par exemple, un nouveau style de jeu avec plusieurs véhicules, plusieurs moyens de déplacement. C'est ce qu'on a beaucoup demandé en tout cas dans le chapitre 2 saison 1 et on les a pas eu. Donc peut-être que ça arrivera du coup pour la saison 2. Et ensuite, on voit avant la fin de celle-ci, donc de la saison 1, chapitre 1, nous ajouterons de nouveaux défis d'Ultime Effort ainsi qu'un nouvel événement de 2 semaines. Donc, un événement secret fin de saison. On a vu du coup les écrans de chargement qu'on a débloqués via le pass de combat. Je vous en remets certaines. Et on voit du coup une espèce de rivalité entre les skins du pass de combat et les variantes qui sont du côté obscur entre guillemets. Là aussi on sait pas trop ce qui va se passer par la suite. Si jamais vous avez des idées sur l'événement, le secret de la fin de la saison, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Ensuite, on va arriver sur un terrain qui fâche, puisque ça a été proposé beaucoup sur Twitter et sur Reddit. En plus, avec les informations qui viennent de tomber, nouveau défi d'Ultime Effort, je suis obligé de vous en parler. Est-ce que selon vous, et dites-moi dans les commentaires, ou alors je mettrai peut-être un sondage en haut à droite de l'écran, n'hésitez pas à y répondre. Est-ce que selon vous, dans les défis d'Ultime Effort de cette saison 1, chapitre 2, est-ce qu'on va avoir un pass de combat gratuit pour la prochaine saison? Beaucoup de personnes le réclament sur Twitter et sur Reddit. Il y a eu vraiment pas beaucoup de contenu pour cette saison 1, limite pas d'événements, c'est pas fini, on n'est pas en train de cracher sur la saison, mais honnêtement, comparé à toutes les autres saisons, on n'a pas eu beaucoup de mises à jour, on a eu des skins, ça fait plaisir, mais on n'a pas eu beaucoup d'armes, pas beaucoup de nouveautés en termes d'objets, donc que ce soit en soins, pas de moyens de déplacement, pas de véhicules, à part le bateau, mais ça remonte à plus de 3 mois. Honnêtement, tout à l'heure, j'étais en train de regarder les vidéos sur ma chaîne, c'est tout bête, hein. Je regardais les vidéos sur ma chaîne, on regardait les vidéos défis. Et je regarde les vidéos ramasser la lettre F, ramasser la lettre O, ramasser la lettre R. Ça date d'il y a plus de 3 mois. Et en fait, je pensais que c'était à la saison dernière. En fait, non, ces défis-là, ça remonte il y a tellement longtemps, j'avais complètement zappé que c'est des défis de la saison 1, chapitre 2. Pour vous dire à quel point ça fait longtemps que cette saison a commencé et c'est juste abusé, il faut de la nouveauté. Et là, enfin, on a eu le message d'espoir du coup de Fortnite, les mises à jour, les défis vont arriver. Ça fait longtemps aussi qu'ils n'ont pas communiqué, là ils l'ont fait et je pense que c'est pas pour rien. D'ici fin février, enfin début février, fin janvier, on va avoir beaucoup de choses qui vont arriver et ça fait plaisir. En plus, petit clin d'œil en plus, je sais pas si vous vous rappelez, l'année dernière on a eu les codes créateurs, on a eu le pass de combat aussi gratuit avec les défis au niveau de la Saint-Valentin. Imaginez si un an après, ils nous remettent un pass de combat gratuit. Franchement, ça serait kiffant, ça ferait plaisir à tout le monde et ça arrondirait un peu les angles du coup de cette saison 1 qui était plus que catastrophique, même si on a eu la nouvelle map. Même si on a eu plein de nouveautés, c'était beaucoup trop long. Et ensuite, pour finir, les 4 choses que la communauté demande le plus pour la saison 2. Tout d'abord des objets de mobilité. Que ce soit des tremplins, des répulsives, des grenades à impulsion, le jetpack, le retour du cramponneur, il nous faut absolument des moyens pour se déplacer. Là, les seuls moyens, c'est le bateau et les tyroliennes, et malheureusement elles ont été désactivées dû à un bug. Donc en gros on n'a plus que les bateaux, ça devient vraiment infect. En parlant du coup d'objets de mobilité, pareil, il nous faut des véhicules terrestres. On a les bateaux, je l'ai cité juste avant, il nous faut soit du coup l'overboard qui était franchement je trouve un des meilleurs véhicules. Tu peux te déplacer, c'est un véhicule solo, t'es rapide, tu peux tirer, tu peux tenter des trickshots, franchement c'était le véhicule le plus polyvalent, tu pouvais faire tout ce que tu voulais avec. Ensuite, une expérience compétitive enrichissante. Du coup, le mode arène de Fortnite doit être une des expériences de compétition les plus ternes de tous les jeux vidéo. Il n'y a aucune raison de grimper l'échelle de compétition jusqu'en champion si vous ne prévoyez pas de participer à des tournois. Et c'est vrai que pour toutes les personnes qui n'arrivent pas à être champion pour participer au tournoi, ça serait bien des petites récompenses. On a eu déjà plein de propositions, plein de concepts. Par exemple, à chaque grade, tu gagnes chaque saison, chaque grade, enfin chaque palier, chaque grade, tu gagnes une récompense. Tu commences tout doucement avec une petite émote, ensuite un petit sac à dos, une petite pioche, et on va dire pour toutes les personnes qui arrivent à être champion, en plus du coup de pouvoir participer à des tournois, tu gagnes par exemple un skin ou alors une danse un peu plus rare. Et au moins il y aurait beaucoup plus de personnes qui joueraient en mode arène, et ça serait plus stylé. Et la dernière chose, obligatoirement, une meilleure communication. La saison 1 du chapitre 2, c'est aussi la saison où les patch notes se sont arrêtés, et franchement c'était une triste nouvelle. On n'était même plus vraiment au courant des nouveautés qu'il y avait sur le jeu. Comme je vous l'ai rappelé dans la vidéo d'hier, avant on avait des rendez-vous quotidiens, c'était terrible. Le mardi, mise à jour, patch note, tu découvrais les nouveautés. Le jeudi, tu te connectais avec tes potes, tu faisais les défis. Là maintenant, il y a plus c'est plus pareil. Faut qu'ils reviennent à l'ancienne, qu'on
par exemple qu'on ait toutes les mises à jour les mardis, les patch notes, tous les défis les jeudis. Ça, je trouve que ce schéma, ce planning était terrible. Donc pareil, n'hésitez pas à me donner vos avis à vous dans les commentaires. Et puis voilà les potes, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que le message vous a fait plaisir. N'oubliez pas le petit like, ça me fera plaisir à moi. Moi je vous laisse là-dessus, je vous dis à tous bon game et ciao tout le monde. Ah et dernier petit truc, ce soir je pars en vacances au ski du coup à Serre-Chevalier. N'hésitez pas du coup à m'ajouter sur Instagram, venir me follow. Si jamais vous voulez voir les photos, les stories, je vous mets le lien dans la description. Allez ciao tout le monde.